Shalom, nous allons étudier le DAF P-Vav dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons Katini à la fin du DAF. P-He Amud Bet. La Gemara apporte des braïtot et continue d'apprendre quelques halachot par rapport au kidnapping. Tanya Idar. Une autre braïta dit qu'il matse Ish Gonev Nefesh Mechav. Lorsqu'un homme se trouvera kidnappé une âme parmi ses frères. Chad Gonev et Aish. Chad Gonev et Aisha. De là on apprend finalement que la personne est condamnable, qu'elle ait kidnappé un homme ou une femme, vechad ger ou un converti, vechad eved, le shouchar ou même un esclave affranchi, vekatan et un mineur chayav. Pourquoi est-ce que c'est marqué nefesh me'echad, une âme parmi ses frères, et donc une âme ici inclut tout type de personne. Genavo velo mechao, dans le cas où par contre la personne a kidnappé mais n'a pas vendu. Dans la Torah c'est marqué Navo, après c'est marqué ou Mecharo, qu'il la vend, s'il n'a fait que l'un des deux. Ou Mecharo, dans le cas où il a vendu. Mais au moment où il fait le kidnapping, il la vend, la personne, mais la personne n'est pas encore totalement sortie de sa maison, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini, on va dire, de la kidnapper. Là aussi, bateau. Maintenant, Mecharo la vie ou la arrive, si il vend la personne qu'il a kidnappé, il la vend à son propre père à lui, ou à son frère, ou à un de ses proches, chayav et des chayav, agonev et avadim, pato, on nous dit par contre celui qui kidnappe un esclave est pato. On a ici maintenant un Amora qui enseigne une braïta, Kamed Rav Shechet devant Rav Shechet. Comme ça il a enseigné. Amalé il le dit, Ani Shone Rabbi Shimon Omer, mais comment tu peux dire ce que tu viens de dire, alors que moi je dis au nom de Rabbi Shimon que lorsque la Torah dit qu'un homme kidnappe Nefesh Me'echav, une âme parmi ses frères Me'echav, moi j'ai une dracha de Rabbi Shimon qui dit que que il faut qu'il sorte de sa famille, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste dans sa propre famille. Là, Tamar, Chayav, et toi tu vas dire Chayav, et donc du coup, on a ici Rabbi Shimon qui est cité par Shechet qui a l'air de ne pas être d'accord, qui a l'air de dire que si la personne vend à sa propre famille, ça ne marche pas, et donc du coup, effectivement on corrige, Tané, Patour, il faut enseigner Patour. Maintenant la Gemara s'étonne. Pourquoi? Parce que la première braïta qu'on avait apportée était une braïta anonyme. Donc il pouvait être n'importe quel Tana, Chachamim, ou n'importe quel Tana. Et la braïta qui contredisait, qui était rapportée par Shechet, est au nom de Rabbi Shimon. Pourquoi ne pas dire qu'une braïta est comme Rabbi Shimon, c'est qui est cité en son nom, et l'autre, elle est comme un autre Tana, Maïkushia, Dilma Rabbi Shimon, Rabbanan, pourquoi tu dis pas qu'une braïta c'est Rabbi Shimon et l'autre c'est Chachamim? La Gemara dit Salkadatar, tu ne peux pas dire cela. Pourquoi? Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan a dit au sujet des braïtot, on a des klalim, on a des règles générales qui nous apprennent que certains recueils de braïtot ont été écrits par tel et tel Tana. Pourquoi Rabbi Yochanan dit Stam matnitin? Rabbi Meir, une Mishnah anonyme, à la base on part du principe qu'elle est selon l'avis de Rabbi Meir. Stam Tosefta, ce qu'on appelle Tosefta dans la Gemara en général, c'est Rabbi Nechemia. Alors, ne pas confondre Tosefta qui est marqué ici dans la Gemara. Est-ce que nous, on a dans nos livres, à la fin de la Gemara, souvent, on a un recueil de braïtot qu'on appelle Tosefta. Là-bas, en général, c'est les élèves de Rabbi, c'est Rabbi Oshaya, Rabbi Chia. C'est pas la même Tosefta. Mais en tout cas, Tosefta ici de la Gemara, c'est Rabbi Nechemia. Stam Sifra, Sifra, donc c'est les braïtot qui concernent le troisième livre du Chumash Vaikra. Stam Sifra, Rabbi Yuda. Stam Sifré. Et ici, Sifré, c'est tout ce qui est braïta au sujet des 4 et 5e derniers livres du Chumash, donc Bamidbar et Dvarim, c'est Rabbi Shimon. Vekulhu, Alibad Akiva. Et tous ceux qu'on a cités ici sont des Tanaïm qui ont écrit ces Mishnayot, ces braïtot là, au nom de leur maître Rabbi Akiva. En tout cas, on voit que tout ce qui est dracha, de braïta, de Bamidbar Dvarim, c'est Rabbi Shimon. Et donc, la fameuse braïta anonyme qu'on a citée, qui disait qu'un homme qui était Gonem Nefesh Me'echav, ça doit être Stam, a priori Rabbi Shimon. Et donc il y a une vraie contradiction entre cette braïta anonyme, mais que l'on sait Rabbi Shimon grâce à Rabbi Yochanan, et l'autre braïta de Rabbi Shimon qui dit l'inverse. On reprend la Mishnah Gonev Beno, on a dit dans la Mishnah celui qui vole son propre fils. On avait une marloquette. Sur Rabbi Shmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, on est Chayav. Selon Chachamim, on est Pato. Alors Maïtama de Rabbanan, l'Agma pose la question pourquoi selon Chachamim, celui qui kidnapperait son propre fils et le vendrait ne serait pas Chayav? Pourquoi? Abaye propose
La marquera à cause de la partie du verset qui dit Ki matse, lorsque l'on trouvera ou lorsque il trouvera. Prat les matsui. L'expression ici, lorsque l'on trouvera quelqu'un à faire, on a l'impression que il faut que la situation se crée, non pas que la situation soit déjà préparée entre guillemets par le fait que l'enfant habite chez le père. La Gemara s'étonne. Pourquoi? Parce que Ki matse c'est marqué à plusieurs reprises dans la Torah et on ne peut pas appliquer cette logique-là ailleurs. Malher Rafapa et Abaye Rafapa lui dit, mais attends, et là, Ki matse ishochev imisha be'ulad Baal. La Torah dit, lorsque l'on trouvera un homme qui aura une relation avec une femme qui est mariée. Donc c'est l'interdit de l'adultère qui est introduit par la même expression qui matse. Selon toi, ce serait pareil. La personne ne serait chayiv dans la Torah que si cette femme-là, il est parti la chercher et pas si elle est à sa disposition. Achénémi qui matse prat matsu, ça vient exclure le cas où elle est à disposition. Kegon, shebet ploni des shrechan gabayou. Exemple, une grande maison dans laquelle plusieurs couples habiteraient. Achénémi des petits tu vas dire qu'il n'y aurait pas ici le chiyuv de la Torah, hein, de l'adultère, si finalement il n'est pas allé la chercher mais qu'elle était à côté de là où il habite. Alors il lui répond Abaye Amarle, non, Ana benimsa beyado kamina. Quand j'ai ki matse, c'est pas réellement ki matse le début du verset, c'est l'expression après qui est marquée Veninsa beyado. Veninsa yado, celui qui vole, Veninsa beyado, et on trouve dans sa main la personne qui a été kidnappée, Veninsa beyado kamina. Parce que Veninsa beyado, ça donne l'impression que c'est maintenant qu'il a volé qu'on trouve la personne chez lui, sous-entendu que normalement elle ne devrait pas y être. Mais si c'est son fils, il n'y a pas de Veninsa beyado. Amar Rava nous dit Ikar, Anemikre de Dardeke ou Matnu Rabanan, Kemtsuim Bedandamu Ptire. C'est pour ça que nous dit Rava que les maîtres du Talmud Torah, ceux qui apprennent aux enfants à lire et tout ça, comme ils ont les enfants à leur disposition, Kemtsuim Bedandamu Ptire, s'il y a un kidnapping et une vente, ils sont Pturim du Chiyuv Mita que la Torah a donné. Gadam Bishechetio Eved Vechetio Ben Chorin. On avait une marloquette. Lorsque quelqu'un, tout le monde est d'accord qu'Aniri, on a vu dans la Braïta, si quelqu'un kidnappe un serviteur, qu'il n'y a pas de Chiyumita. Maintenant, si la personne est moitié esclave, moitié libre, comment ça fonctionne? Imaginons qu'on ait quelqu'un qui soit esclave, qui est acheté en association, en partage par deux personnes. Donc il a deux maîtres. Un de ces maîtres le libère et l'autre maître ne le libère pas. Comme chaque maître a 50% de son travail, disons que le travail d'une semaine sur deux appartient à l'un et appartient à l'autre. Un le libère, il est à moitié libre, il est à moitié esclave. Donc dans les horaires de celui qui ne l'a pas vendu, il est encore esclave. Dans les horaires de celui qui l'a vendu, il est libre. Alors, dans ces cas-là, on a une marloquette. On a vu selon Rabbi Yehuda un chiyuv, selon Chachamim c'est pas tout. Nanatam. Alors, on va expliquer un peu cette marloquette. Rabbi Yehuda Omer, El Avadim Bochet. Déjà, Rabbi Yehuda nous apprend que en général, lorsque quelqu'un blesse un autre, on a plusieurs raisons de le dédommager. On le dédommage sur le dommage physique, on le dédommage sur la perte de travail, sur les frais médicaux que ça va lui coûter. Et entre autres, on a à un moment donné ce qu'on appelle bochette, la honte. La honte liée au coup ou la honte liée à la blessure. Rabbi nous dit, il n'y a pas de honte pour un rêve. Maïta'ama, pourquoi? Comment Rabbi dit cela? À marque du verset qui parle justement de bochette, des fois où il faut payer quelqu'un dédommagé en fonction de la honte qu'on a causée, mais qui natsuanashim yahdav, ish ve'achiv. Lorsque deux hommes se disputent, un homme et son frère. Et là-bas, il y a un coup, c'est le coup qui va causer une honte et donc nécessiter un dédommagement. Et là-bas, on a dit un homme et son frère. Pourquoi avoir précisé un homme et son frère? C'est pour nous dire que ce genre de halachot ne concerne que ceux qui ont une relation de fraternité qui est possible. Or, les Avadim, même lorsqu'ils ont le même père, n'ont pas l'habitude d'avoir ce lien de fraternité, et donc c'est pour ça qu'ils en sont exclus. Et Chachamim alors. Rabbanan, achivu bemitzvot. Selon Chachamim, ça reste son frère. Quand on dit son frère, c'est son frère bemitzvot. Et finalement, sur une bonne partie des mitzvot, le Eved est concerné, et donc, il est son frère. Alors maintenant, l'Agmara va expliquer comment cette dracha là-bas sur Bochette, sur la honte, et sur le statut de frère ou pas frère. Est-ce que lorsque la Torah, pour la honte, dit qu'il faut que ça concerne des gens qui peuvent avoir des relations de frères, de fraternité, pourquoi selon Rabbi Yehuda ça exclut les Arbadim et selon Rabbanan ça les inclut? Mais en quoi ça va être une conséquence sur notre sujet à nous? Est-ce que quelqu'un qui
qui vole et qui vend un demi-esclave, est-ce qu'il est chayav ou pas? Ve'acha, et chez nous dans notre histoire, Echi Darish Rabuda. Comment Rabuda fait la dracha? Ça va, me'echav, le'apouke avadim. Dans justement maintenant le verset qui parle du kidnapping. Ki matse ishgonev nefesh. Lorsqu'un homme se trouvera kidnappé une âme, et là on a une expression, me'echav, de ses frères, mi béné Israël, parmi les béné Israël. Et là on a vraiment une expression qui est assez redondante, assez inutile. Donc ça va, me'echav, le'apouke avadim. Lorsqu'on a dit, il faut que ce soit un de ses frères, selon Rabbi Yehuda, qui considère que ce qu'on appelle, la Torah appelle frère, c'est celui qui a un sentiment de fraternité, ça exclut donc le Haved, le serviteur. Donc déjà le serviteur total 100% est exclu. Après on a dit Béné Israël, il faut que ce soit un juif, les Marotim, Shecheso Haved, Becheso Ben Chorin, puisqu'on a déjà exclu l'esclave, ça exclut celui qu'on voudrait exclure et qui a lui aussi, qui n'est pas complètement Israël, c'est celui qui serait moitié-moitié. Ah, il y a une expression qui est en trop, c'est le même de Béné Israël. Mi Béné Israël, il n'y a pas marqué un Béné Israël, il y a marqué parmi les Béné Israël. Donc Béné Israël est en trop, et Mi Béné le même est en trop. Les Marotés, Michel sur Aved, Becheso Ben Chorin. Et donc du coup, le seul cas qui nous reste encore, c'est le même. Donc ça veut dire qu'on exclurait deux fois. Il y a un principe. Avec Mi'out, Achar Mi'out. C'est une exclusion qui suit la même exclusion. Ve'en Mi'out, Achar Mi'out. Et là, les rabots, et moins, ça fait plus. Quand on exclut deux fois la même chose, c'est finalement pour l'inclure. Tout cela, encore une fois, basé sur le fait que selon Rabbi Yehuda, il y a trois exclusions. Premièrement, Me'echav de ses frères. Après, Béné Israël et le même de Béné Israël qui en font deux. Premier pour exclure les serviteurs, celui qui est 100% serviteur. Et après, les deux exclusions qui ne peuvent exclure que le dernier qui reste, c'est-à-dire celui qui est moitié-moitié. Et quand on l'exclut deux fois, ça veut dire que finalement on l'inclut. Ils disent que quand on a dit parmi ses frères, ça n'exclut pas les Avadim, puisque rappelez-vous qu'on a dit il y a quelques instants que selon Chachamim, lorsque la Torah parle de frères, c'est frères en mitzvot, et frères en mitzvot, il est des Achivé mitzvotu. Béné Israël, mi Béné Israël, Chad le Maouté Aved, Chad le Maouté Mishchetsu Aved, Chetsu Ben Chorin. Et donc du coup, il n'y a que deux Miaoutim. Le Miaout de Béné Israël et le Miaout du même de Béné Israël. Le premier, en disant juif, ça veut dire que ça vient sur celui qui ne l'est pas complètement. C'est qui d'abord en premier? D'abord celui qui est 100% Aved. Et après, quand je vois qu'il faut que j'exclue encore un autre, à ce moment-là, j'exclus celui qui est moitié Aved, moitié Ben Chorin, c'est pour ça qu'on n'est pas tôt. Alors que selon Rabbi Yehuda, grâce à un Miaout en plus, ça fait Miaout, Achar Miaout, et finalement ça l'inclut. Maintenant, Zara les Gonem Nefesh Minyain. Maintenant, d'où on sait qu'il y a un interdit de kidnapper. La sanction, on l'a vu. Maintenant, l'interdit. Rabbi Yoshia Amar Milotignov. Selon Rabbi Yoshia, c'est les 10 commandements. Lotignov, tu ne voleras pas là-bas, ça veut dire tu ne kidnapperas pas. Rabbi Yochanan Amar Milo Imacherom Imkeret Aved. Selon Rabbi Yochanan, c'est du verset dans le Shemot qui dit qu'au sujet des Bnei Israël, ils ne seront pas vendus en tant que serviteurs. On va développer l'appliquer. Il n'y a pas réellement de discussion ici d'opposition. Marc Achashiv Lav de Gneva ou Marc Achashiv Lav de Mechira. Un compte l'interdit du vol et l'autre le décompte parmi l'interdit de la vente. Mais il n'y a pas réellement d'opposition. Braïta, qui va justement parler des 10 commandements de Rabbanan, Lotignov. C'est marqué dans la Torah, tu ne voleras pas dans les 10 paroles, 10 commandements. Mais Gonem Nefashot Akto Medaber. On parle là-bas de kidnapping. Et la Braïta nous explique pourquoi. Attends, mais Begonem Nefashot Osheno est là. Begonem, tu aurais pu penser que c'est éventuellement un problème là-bas de vol d'argent. Pour comprendre et déduire, utilise les 13 manières de déduire les versets de la Torah. Parmi cela, d'avoir la même maniano. Tu apprends quelque chose du sujet qui l'entoure. Tu as un extrait de la Torah et tu ne sais pas s'il parle d'un sujet X ou Y. Tu regardes ce qu'il y a autour, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après et tu devineras finalement de quel sujet ça parle. Mekato medaber ben fashot, puisque finalement, ce qu'il y a autour de cet interdit, c'est l'otirtzach, l'otinaf, le fait de ne pas tuer, le fait de ne pas commettre d'adultère, comme c'est un problème ici de relations humaines, de plus ou moins liées au fait de toucher à une personne ici physiquement. Afkan benefashot, là aussi, ce sera le cas. Et donc l'otignov, ce n'est pas un problème de bien matériel, mais un problème de nefashot. Autre braïta,
Tanya Idach, Lot Ignovu, c'est marqué dans Maïkra, vous ne volerez pas. Là-bas aussi, on se pose la question, Begane Mamon, là-bas, on parle d'argent. Attends, mais Begane Mamon, O Eno Ela ou Begane Nefashot, tu aurais pu avoir un doute si ça parle d'argent ou de Nefashot. Amar Tseulmad, Bishash Midot, Chatoran Yashabaim, là aussi, utilise les Midot, les manières de déduire les versets dans la Torah. Et ici, en l'occurrence, d'avoir la même manière, le fait d'apprendre le sujet par rapport à son contexte. Bah, Makato Medaber Mamon, comme avant cela, on parlait d'argent. On te demande de ne pas abuser de ton frère, de ne pas le voler. Afkan Mamon, là aussi, on parle du vol. Maintenant, on va attaquer un nouveau sujet. Et là-dessus, on nous dit quoi? On a une marloquette Tanaïm. Itmar, Edet Geneva, Ve'ene Mechira, Benefesh. On a ici deux témoins qui viennent attester que cette personne-là a kidnappé une personne, mais ils ne témoignent pas que la personne l'a vendue. On a deux autres personnes qui viennent témoigner que l'accusé a vendu un peu plus tard la personne. Donc on a bien un témoignage sur un kidnapping avec une vente à la clé. Simplement, ce ne sont pas deux témoins qui témoignent sur tout, c'est finalement deux témoins sur la première partie, deux témoins sur la seconde partie, et après, chez Ouzam, une fois qu'ils ont fait cela, et que l'on a condamné la personne, avant même qu'on le tue, on se rend compte que ces témoins finalement ont menti. Deux autres témoins viennent nous dire qu'ils étaient ailleurs, et que ce sont finalement des Hadim Zomemim, et que normalement, la Torah demande à ce qu'on leur applique la sanction qu'ils ont cherché à faire appliquer à système Laim, Kachazamam, la Sot, la Chiv, et on leur fera la même sanction. Là-dessus, on a une marloquette, Reskama, En Neheragim. Sur le Reskia, on ne pourra pas les mettre à mort comme ils ont cherché à faire. Rabbi Yochanan Amar, sur Rabbi Yochanan, oui, Neheragim, oui, on peut les tuer. Alors, on essaie d'expliquer. Reskia Damar, Rabbi Akiva, Damar, Davar, Velo Chatzi Davar. Reskia pense comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, quand on a dit qu'il faut que sur la parole de deux témoins tienne toujours une parole, une affaire, un témoignage, il faut que ce soit Davar, quelque chose de complet, le Chatzi Davar. Et donc, à partir du moment où ils n'ont pas témoigné sur la totalité de la chose, finalement, ils n'ont pas fait un témoignage suffisant pour qu'ils soient rendus eux-mêmes. Rabbi Yochanan Amar Karabanan, Rabbi Yochanan pense comme Chachamim, Damre Davar, Filou Chatzi Davar. Au contraire, quand on dit Davar, une chose, ça veut dire la moindre chose. Donc l'expression Davar peut vouloir dire quelque chose de complet, mais peut aussi vouloir dire quelque chose de très petit. C'est là-dessus que Rabbanan et Rabbi Akiva discutent et qu'on retrouve cela entre Rabbi Yochanan et Chizkia. Mais on nous dit tout de même dans la Gemara, mais il y a un cas tout de même où Chizkia sera d'accord qu'on les mettra à mort. Dans le cas, on a Ben Sorer ou Moré. Ben Sorer ou Moré, c'est le fils rebelle qui vole et qui consomme une certaine quantité de viande et de vin en le volant de chez son père, qui les mange à l'extérieur, ainsi de suite. Et on avait vu que la première fois qu'il faisait cela, d'abord on l'amenait au Beddin et on lui donnait 39 coups. Une fois qu'il recommençait, on le mettait à mort. Et ici, nous dit l'Agma, selon Chizkia, les témoins qui viendront témoigner la seconde fois sur lui, une fois qu'il a déjà été frappé, et qui vont faire en sorte qu'il soit mis à mort, là, dans ce cas-là, ceux-là, s'ils sont rendus eux-mêmes, on les tuera. Shezmoun et Ragin. Pourquoi? Est-ce que les premiers témoins peuvent dire, nous, nous, on n'a pas essayé de le mettre à mort. Nous, on a simplement dit pour la première fois qu'il avait fait telle chose et telle chose, et donc nous, on savait qu'il allait être frappé, mais on n'a jamais cherché à le mettre à mort. Et donc, si c'est les seconds témoins, ils sont mis à mort parce que les premiers n'ont pas mis à mort, ou n'ont pas cherché en tout cas. Et les derniers, Koulé, Dava, Ka'avdele. Tout le monde est d'accord ici qu'ils font la totalité de la peine de mort. Et donc, c'est pour ça que même Chizkia ici sera d'accord, là où dans Gonev ou Mocher, il disait qu'il n'y aura pas de Tréomita. Dans le cas ici de Ben Soramoro, c'est la même chose qui se reproduit deux fois, que c'est la deuxième fois que les deux témoins font tout, il sera d'accord. Maintenant, l'Agmara va objecter. Matkifla, Rafaba qui objecte. Yachi. Aide Mechira, Namilik Tele, selon cette logique. Si tu dis que Chizkia est d'accord dans Ben Soramoro, pourquoi on ne dirait pas pareil pour le cas du kidnapping? On a dit que les premiers témoins témoignent qu'il a volé, et les deuxièmes témoins viennent témoigner qu'il a vendu. Pourquoi on ne dira pas que les témoins qui viennent dire qu'il a vendu seront Ramita? On peut dire la même chose. Les premiers témoins qui ont dit qu'il a kidnappé peuvent très bien dire non, nous, comme on a témoigné qu'il a kidnappé, on n'a pas témoigné qu'il a aussi vendu. Donc, comme pour nous, il n'avait que kidnappé, il a fait un interdit de la Torah, mais qui n'est pas Khamita, et donc il doit recevoir 39 coups.
Et donc, si on s'est arrêté à notre témoignage, il n'aurait été condamné qu'à 39 coups. Qui a fait passer l'histoire de notre témoignage de 39 coups à Réomita? C'est bien les deux témoins qui sont venus après dire que il a vendu la personne kidnappée. Et donc, vraiment, ces deux témoins-là, pour le coup, l'ont mis à mort et donc devraient être eux aussi tués si il s'avère qu'ils ont menti. Ah, si tu veux me dire que peut-être que Cheskia pense qu'on ne frappe pas la personne en fonction de ce qu'ont dit les deux premiers témoins s'ils sont seuls, et Aïtmar, Aïdegne va bénéficier chez Ozamour Cheskia vers Birchan Chadamar Lokin, Birchan Lokin. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a un enseignement qui dit que si on a des témoins que sur le kidnapping, sans la vente, et on se rend compte que les témoins sont faux, on a une marque là aussi Rabbi Yochanan et Cheskia, où l'un dit qu'on les frappe et l'autre dit qu'on ne frappe pas. Et là-dessus, on a dit vers Marinan, Tistaim de Cheskia Damalokin, la logique voudrait que ce soit selon Rabbi Cheskia que l'on frappe. Pourquoi? Midama Cheskia en Eragin, puisque Cheskia dira qu'on ne met pas à mort ces témoins-là, c'est logique que c'est parce qu'on les tue, c'est parce qu'on les frappe. Des Rabbi Yochanan qui est Vandaman Eragin, alors que Rabbi Yochanan, justement, comme il pense que les témoins du vol peuvent être mis à mort s'ils mentent, c'est pour ça qu'ici on ne les frappera pas, s'il est tout seul, parce que c'est un interdit qui, dans l'absolu, dans certaines conditions, pourrait justifier qu'on mette à mort les faux témoins. Et donc voilà. Et donc, puisque cet interdit-là, le mensonge, le fait de dire qu'il a volé, si c'est accompagné de témoignages qui disent qu'il a vendu, ça peut être pour les témoins quelque chose qui est passible à la peine de mort selon Rabbi Yochanan, puisqu'on peut leur appliquer. Alors à ce moment-là, hein, c'est pour ça que même s'ils sont tout seuls et qu'il n'y a pas d'autres témoins, on dira qu'on ne peut pas les frapper. Donc la logique voudrait que Rabbi Yochanan dit qu'on ne frappe pas, et donc c'est Cheskia qui dit que oui, on les frappe, et donc la question revient, puisque lorsqu'il est tout seul, ils sont tout seuls à dire qu'il a kidnappé, on les frappe, pourquoi on ne dit pas, lorsque les deuxièmes témoins viennent après dire qu'il a vendu, pourquoi on ne dit pas que c'est eux qui font couler d'abord, qui font toute la peine de mort, exactement comme pour le Ben Soré Mouré, où la première fois qu'on l'a accusé, on a fait que le taper, on dit eux, ils n'ont rien fait, et les deuxièmes, par contre, c'est eux qui ont tout fait. La Gemara dit Ihiulu le lake, inhu echilaku. Donc la Gemara, ici, s'étonne et dit à partir du moment où on estime que la personne elle-même n'est pas frappée, selon Cheskia, si on voulait dire cela, comment on peut imaginer que les faux témoins le seraient? Donc du coup, la Gemara a un problème, encore une fois, pourquoi s'il est d'accord avec Cheskia, si Cheskia Mechila est d'accord dans le cas de Ben Sora Moré, pourquoi il ne dirait pas la même chose dans ce cas-là? Et là, papa nous dit, ben, les Mechira, on corrige. Pour les témoins qui disent qu'il a vendu, tout le monde est d'accord que on les met à mort. Qui pliguait, ben, gneva, la marloquette elle est que sur les témoins du vol. Cheskia Amar, en Eragin, gneva le Chouda Kaima, selon Rabbi Cheskia. On ne les tue pas, ceux qui ont témoigné sur le vol, parce que finalement ils n'ont témoigné que sur le vol. Ou Mechira le Chouda Kaima, parce qu'on sépare les deux, le vol et la vente. Rabbi Yochanan Eragin gneva atrata de Mechirai, alors que Rabbi Yochanan dit qu'on les tue parce que le kidnapping est le début de la vente, est nécessaire évidemment à la vente future, et donc les témoins qui ont témoigné là-dessus ont déjà participé à la peine de mort et donc doivent être mis à mort. Donc du coup, en conclusion pour l'instant, la Gemara fera une meilleure conclusion à la fin, mais pour l'instant, ce que l'on voit ici, c'est que pour Ben Sorer ou Moré, tout le monde a été d'accord que lorsque les premiers témoins témoignent contre lui et qu'il est frappé, eux, s'ils sont faux témoins, ils peuvent très bien dire nous, ne nous tuez pas parce que nous, on a juste provoqué qu'il soit condamné à 39 coups. Mais par contre, ceux qui sont venus après témoigner une seconde fois, et un témoignage qui aurait dû le mettre à mort, s'ils sont faux témoins, on les met à mort, ça tout le monde est d'accord. À cause de cela, on corrige et on dit finalement que dans le cas où il y a deux paires de témoins, les deux premiers qui disent qu'une personne a kidnappé, deux après qui disent qu'il a vendu, on corrige finalement ce qu'on a pensé et on dit finalement que sur les deuxièmes paires de témoins, il n'y a pas de marloquette. Pourquoi? Parce que tout le monde est d'accord que lorsque les deux témoins arrivent pour dire qu'il a vendu, jusqu'à présent, il n'est pas condamné à mort et condamnable à mort. Et donc, c'est eux qui font tout. Et donc, s'ils sont faux témoins, ils seront mis à mort. Selon Cheskia, selon Rabbi Yochanan. La discussion, c'est est-ce que les premiers témoins ici, ceux qui ont dit qu'il a kidnappé, simplement, est-ce que ceux-là
on peut estimer que c'est déjà le début de la vente et donc de la peine de mort, et donc on les met à mort s'ils ont menti. Ça, c'est Rabbi Hanan. Et selon Chizkia, c'est totalement indépendant. On va pas continuer, il nous dit Modé Rabbi Hanan, Be'edim, Arishonim, chez Ben Soar Moré, chez Ouzamou, et Rabbi Hanan est d'accord pour les premiers témoins de Ben Soar Moré qui sont rendus finalement faux témoins. Shen et Ragin, Mitor, Shochem Lomal et Al-Koto, Banu. Mais il est d'accord tout de même pour dire que bien que lui estime que dans le kidnapping est déjà le début de la vente et donc on met à mort les faux témoins sur le kidnapping, dans le cas de Ben Soré Moré, non, on ne dira pas ça, parce que pour le coup, c'est deux témoignages ici complètement différents qui se répètent. Donc les premiers, on ne les mettra pas à mort. Abaye maintenant. Amar Abaye, Akol Modim et Ben Soré Moré, Akol Modim et Ben Soré Moré, ou Machloket et Ben Soré Moré. Expression un peu particulière, mais que Abaye va expliquer tout de suite. Mais pour se rappeler, il dit sachez que tout le monde est d'accord pour le Ben Soré Moré. Tout le monde est d'accord aussi sur Ben Soré Moré, encore une autre fois. Et il y a une Machloket sur Ben Soré Moré. Donc en fait, il y a trois sujets dans Ben Soré Moré. Un sur lequel tout le monde est d'accord sur un point, un autre point sur lequel tout le monde est d'accord, et un autre point sur lequel il y a Machloket. Akol Modimet Soré Moré, Vadim Arishonim, Shen Neragim, Mitor, Shechel Melman, La Kotobano, ce qu'on vient de dire à l'instant, que même Rabbi Hanan est d'accord, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord dans le Ben Soré Moré, que les premiers témoins qui ont témoigné pour qu'ils reçoivent ces premiers 39 coups, tout le monde est d'accord que ces témoins-là, s'ils sont faux témoins, on ne mettra pas à mort. Et pour la même raison, on dira que tout le monde est d'accord que les deuxièmes témoins qui viennent par contre là le condamner à mort, ceux-là, s'ils ont menti, ils seront mis à mort. Pourquoi? Parce que les premiers peuvent dire, nous, on n'a pas commencé la peine de mort. Nous, on avait juste, on l'avait accusé, on l'avait provoqué des coups. Véane, coulé, dava, kaadele. Donc la conséquence, c'est que comme les premiers ne font, entre guillemets, rien, c'est sûr que les deuxièmes font tout. Donc par rapport au Hadim Zomemim ici, dans ce cas-là, entre les deux premiers témoins qui témoignent sur la première histoire et les témoins qui viennent témoigner la seconde fois pour le mettre à mort, tout le monde est d'accord que les premiers ne seront pas tués, tout le monde est d'accord que les deuxièmes seront tués s'ils ont menti. Ou Marloket. Il y a Marloket, Beben Soré Moré, tout dans Ben Soré Moré. Shnei Morim Befanenu Ganav, ou Shnei Morim Befanenu Achal. Là ici, on décompose. Il faut que le Ben Soré Moré, pour qu'il puisse être condamné, il faut qu'il vole l'argent de ses parents et il faut qu'il consomme après avec cet argent, qu'il consomme de la viande et du vin de bonne qualité qu'il a acheté pas cher, comme on avait vu dans les Mishnayot il y a quelques semaines. Mais en tout cas, il faut deux actions, il faut le vol, il faut le fait de consommer. Et donc, dans le cas où on a deux témoins, un sur le vol, un sur la consommation, ça revient un peu à notre histoire de kidnapping. Le kidnapping, pour être hayab, il faut deux étapes, le fait de voler, le kidnapper et le fait de vendre. Et on avait une marloquette sur la première étape, parce que la première étape est déjà le début de la deuxième. Est-ce qu'on est hayab? Selon Rabbi Hanan, oui, selon Chizkia, non. Et donc on retrouvera sur la même marloquette quand dans Ben Soré Moré, on décompose le témoignage en deux étapes avec deux paires de témoins. Maintenant, on nous dit au nom de Ravasi, Amar Ravasi, Aïdem Mechira Benefesh. Ceux qui témoignent sur la vente de quelqu'un. Chez Ouzamou, on les a rendus faux témoins. En Neheragin, Mitor Shecholomar, Avdi Macharti. Maintenant, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est des témoins qui ont témoigné sur une vente, mais ils n'ont pas témoigné que la personne a vendu telle personne. Ils ont dit, tout ce que je sais, c'est qu'on a vu telle personne vendre quelqu'un. Mais on ne sait pas qui l'a vendu. Et en réalité, l'accusation n'est pas totale. Pourquoi? Parce que la personne peut très bien dire, oui, c'est vrai. Mais la personne que j'ai vendue, c'était mon esclave. Donc même si par ailleurs il y a des témoins qui ont dit qu'il a kidnappé quelqu'un, qu'il se trouve qu'il se peut que celle qu'il a vendue, ce soit la personne qui l'a kidnappé, à partir du moment où dans le témoignage, il n'y a pas une peine de mort qui est visée clairement, puisqu'ils ont simplement dit on l'a vu à tel endroit vendre une personne, on ne sait pas si c'est une vente qui est Ramita ou pas. Et donc selon Ravasi, si les témoins s'avèrent être de faux témoins, on ne pourra pas les mettre à mort parce qu'ils n'ont pas cherché clairement une mise à mort de la personne. Amar Rav Yosef, Kemanaza Shmata de Ravasi. Comme qui va ce qu'a dit Ravasi à l'instant? Rabbi Akiva, Damar Dava, Velo Chatsi Dava. Ça allait être comme Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva, rappelez-vous, a dit qu'il faut Dava, Velo Chatsi Dava. Pour pouvoir être Chayav de Haïdim Zomemim, il faut absolument que le témoignage soit complet. Or là, ici, il n'y a pas finalement
de témoignage complet parce que c'est plus ou moins un témoignage que sur la mechira, que sur la vente et non pas sur le reste. La Gemara dit Amale Abaye de Ikerabana Neragin, Amitor Kaamar. Abaye objecte, il dit mais non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas une question de d'avar ou pas d'avar, puisque selon toi, c'est que parce qu'il n'a pas témoigné sur tout, sous-entendu, selon Chachamim, ou Davar, c'est même s'il a témoigné sur une partie, il est Chayav, il devrait l'être. Or, tu vois bien que Ravasi a justifié en disant que c'est parce que la personne peut se défendre et dire j'ai vendu mon esclave. Et donc, c'est bien parce que l'accusation n'est pas claire et visée que les témoins ne sont pas tués. Alors, là, Filou Temarabanan ou Bedolo Atu et des Gneva. La Gemara nous dit non, 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 non. C'est même ici, selon Chachamim. Mais alors, pourquoi ils ne seront pas tués? C'est peut-être parce qu'ici, il n'y a pas eu de témoin sur le vol. Ils témoignent que sur la mechira. La Gemara dit Yachi, ma il est memra. La Gemara dit si ça, c'est pas shoot. Si il y a des témoins qui témoignent que la personne a vendu, mais que personne n'a jamais dit qu'il a volé, c'est évident que les témoins ne pourront pas les tuer. Parce qu'il n'y a jamais eu d'avamina qu'on mette à mort l'accusé. Il dit l'ostrecha. Il y a Falgab, il y a tous les bassof. Non, non, c'est un cas où les témoins du vol sont venus, mais sont venus après. Et donc, eux, les témoins qui ont témoigné sur la vente, ont témoigné avant. Donc, au moment où ils ont témoigné, effectivement, ils n'ont pas mis à mort. Mais là aussi, c'est évident. L'actima et les memra, là aussi, qu'est-ce que ça m'apprend? C'est évident que si au moment où ils ont parlé, il n'y avait pas de chiyuv mita, on ne peut pas les accuser. Alors, le chidouche, c'est qu'ils ont fait allusion à un témoignage qui allait arriver. Mahouditemar et Mizamita, il aurait pu penser que le fait de faire une allusion au fait que la personne sur laquelle il témoigne qu'elle a été vendue, finalement, il est probable que des témoins viennent dire plus tard qu'elle a été kidnappée. Comme Mashmalan, qui Remisa la Kloumou, ça nous apprend au passage que le remez, que l'allusion n'a aucune valeur ici. On va terminer rapidement avec une Mishnah qu'on étudiera dans le date de demain. Zaken Mamre Alpi Beddin. Un Zaken Mamre, donc un Chacham qui s'oppose au Beddin, c'est Chaimita, Shinema, qui palie Mimechad Aval la Mishpat, comme c'est marqué là-bas dans Dvarim, lorsque il y aura un sujet à l'achik qui nous échappera, la Mishpat, c'est marqué là-bas qu'on ira avec un tel valita la makom chez Hashem, vous irez vers le Beth Amikdash, et tu iras voir les Kohanim, les Lévi'im, et le Shofet et le juge de cette époque, et tu feras comme il t'ordonne. Et ici, d'une manière ou d'une autre, le Zaken Mamre n'a pas accepté la parole qui est venue des sages du Beth Amikdash. Comment ça fonctionnait? La Mishnah nous explique assez rapidement. Shabbatedi Mayusham, il y avait 3 tribunaux au Beth Amikdash. Echad Yoshev al Petach Harabait, un qui est siégé à l'entrée du Harabait, donc à l'est, là-bas au Beth Amikdash. Echad Yoshev al Petach Hazara, un à la porte de la Hazara, donc la Ezra Nashim. Vechad Yoshev Bishkat Agazit, et un qui est dans la Lishkat Agazit. Ba'in Lazé Shal Petach Habayit. D'abord, il vient le Zaken et le Beddin qui ne sont pas d'accord avec lui. Ils vont d'abord vers le premier qui est au Rabaït là-bas. Et il dit voilà, moi comme ça, je suis d'Oresh, j'apprends, j'étudie, et eux, ils disent autrement. Kach limati vekach limdu chaverai, ou comme ça j'ai enseigné et ils enseignent. Im shom'o omrim lahem ve'im lav ve'inhen leota shal petach hazara. Donc, s'ils acceptent ce qu'il dit, bon, tant mieux. Sinon, on va voir un autre Bedin, celui qui est à l'entrée de la Hazara. Pareil, bon, merkad arashik kadashu chaverai, kalimati vekach limdu chaverai. Im sham'o omrim lahem ve'im lav. Elo velo ba'im le Beddin agadol chez Bliskat Agazit à la fin. Si les deux premiers n'acceptent pas, on va voir le troisième Beddin à l'Ishkat Agazit. Shemimenu yotse Torah lechol Israël. D'où sort la Torah pour tout le peuple d'Israël. Shnema min hamakom Hashem Hashem, de cet endroit qu'aura choisi Hashem, c'est vraiment le cœur du Beth Amikdash, l'endroit où il y a le Beddin à l'Ishkat Agazit. Hazal Yairo, maintenant, une fois qu'il a perdu, s'il revient dans sa ville, Shana Benimed Beder Shayalamed, et qu'il enseigne comme il enseignait. Il n'est encore pas tour, il n'est pas mis à mort. Vehimorala asot hayav. Quand est-ce qu'il sera hamita? Dans le cas où il ordonne de faire. Donc s'il continue simplement d'enseigner, d'étudier, il dit voilà, les Chachamim disent qu'il faut expliquer le verset comme ça. Effectivement, ils se sont opposés à moi, mais moi je continue de penser que c'est moi qui ai raison dans la lecture du verset. Bon, il n'est pas tour, c'est à son, mais il n'est pas tour. Mais si par contre il dit voilà, à la chale maasé, il faut faire cela ou il ne faut pas faire cela, contrairement à ce qu'on dit,
les Chamim du Bedin, là il est Chayav. Shema, Va'ish Asher Ya'aseh Bezadon. Et nous Chayav, Ad Shioreh La'asot. C'est marqué là-bas. Et l'homme qui fera ça de manière volontaire, comment on va parler de faire alors que normalement c'est un enseignement? C'est un enseignement, les Ma'aseh. Un enseignement de faire. S'il enseigne de faire, là il est Chayav Mita. Sinon, si simplement il enseigne sa manière de comprendre, il n'est pas Chayav. Talmid Sheora La'asot Patour. Si on a ici un élève, ce qu'on appelle un élève ici, c'est celui qui a moins que l'âge qui était en général décrété nécessaire pour pouvoir enseigner, c'était 40 ans, donc celui qui a moins de 40 ans, Sheora La'asot Patour, et qui a enseigné même les ma'aseh de faire, il ne sera pas mis à mort parce qu'il n'est pas encore un rav puisqu'il a moins de 40 ans. Et la Mishnah conclut en disant Nimtsa Chumro Kulo, et il se trouve au final que quelque chose qui est censé être une khumra pour lui, au final, c'est ce qui va lui sauver la vie. C'est que la khumra, c'est que un élève de moins de 40 ans ne peut pas enseigner comme arabe. Et la kula, c'est que comme il ne peut pas enseigner, s'il enseigne en tant que zaken mamré, il ne sera pas mis à mort parce qu'il n'a pas le statut, encore une fois, d'enseignant de rave grâce à son âge.